La santé, le bien-être, la sexo, l'amour, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures. Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue à Paris, nous rejoint tout de suite en studio. Catherine, on va finir la semaine avec cette question d'Alexis. On l'écoute. Bonjour, j'ai une petite question. Chaque année, à la même période, en hiver, j'ai une baisse de libido, donc de désir sexuel. C'est pas le fait que ma femme ne m'attire plus, c'est juste que j'ai pas envie de sexe. Est-ce que ce phénomène s'explique et du coup, est-ce que je dois prévenir mon partenaire? Merci pour vos conseils. Catherine, on dit que l'été, enfin on entend dire que l'été, les tenues sont plus légères, la libido est peut-être plus présente, enfin on la voit plus, j'en sais rien. Est-ce que c'est vrai que l'hiver, il y a une baisse du coup à l'inverse de l'été, de libido en général ou pas forcément? Alors, Il y a des saisons pour la sexualité. non, nous ne sommes pas des animaux, enfin, en tout cas, enfin, nous sommes des animaux, mais pas comme ceux qui ont une vie sexuelle rythmée justement sur les saisons. Nous, il n'y a pas de saisonnalité de notre désir, mais il y a une lecture bien évidemment de l'environnement. Donc pour certains, au contraire, l'hiver est le moment extrêmement douillet, la peau de bête, le feu de cheminée, ça c'est pour les fantasmes, ça on n'est pas obligé de l'avoir chez soi. Mais en l'occurrence, ça peut être au contraire le temps des rapprochements, parce qu'on n'est pas en train de jouer au tennis, on n'est pas en train de faire des apéros avec les potes, et on est à la maison et on vit sa sexualité douillette et potentiellement très créative. Mais pour certains d'entre nous, l'hiver est compliqué, ou parce que ça renvoie historiquement à des histoires tristes pour soi, ou tout simplement Et puis parce cet qu'il y a... hiver, il est compliqué particulièrement. Alors en Ouais. plus, celui-là, il se complique, bien sûr, le précédent d'ailleurs, ça c'est plutôt le printemps. Mais effectivement, il semble très très long parce qu'il y a beaucoup d'empêchements, alors qu'il ne fait pas moins 50 degrés dehors. Donc évidemment que cela rend la vie difficile d'aller se nourrir à l'extérieur pour pouvoir alimenter la relation à l'intérieur. Puis il y a un manque de luminosité l'hiver, très classiquement. Et puis il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, leurs neurotransmetteurs sont très fragilisés. Alors est-ce qu'il est question de la façon qu'ils ont de se nourrir? Est-ce qu'il est question de leur histoire personnelle? Est-ce que de stress particulier à cette période-là? Mais dans une grande difficulté d'avoir des hormones de la sérotonine, les hormones de la valorisation de soi suffisamment haut pour avoir une ambition pour eux-mêmes et donc de partir à la conquête de l'autre. Et en plus, en hiver, il fait froid, souvent même dans les appartements, on met le chauffage, on met des gros pulls, des grosses chaussettes. Il Et faut donc, se C'est pas déshabiller. sexy, quoi. c'est pas très sexy, ouais, peut-être Et que ça puis aussi. c'est Est-ce que difficile de se déshabiller, effectivement. Ah oui, en plus, oui, on a la flemme de se dire, ah, attends, j'ai Faut trois enlever les couches de trois couches. pull. Oh là, donc c'est peut-être plus difficile en hiver, ou ça, c'est juste des prétextes qu'on peut Alors, utiliser. je pense Je crois que les chaussettes et les trois pulls, c'est des prétextes, hein, Jimmy, mais je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a une réalité objective, mais effectivement, elle sert tous les prétextes. C'est-à-dire que, là encore, la compétence que nous avons à lutter contre le froid, c'est une réalité, mais il y a aussi la lecture que nous avons du froid. Si vous avez une envie, si vous êtes amoureux de la neige, vous n'avez qu'une espérance quand c'est l'hiver, c'est d'aller au ski, c'est de voir la neige, c'est aller avoir une grosse doudoune, vous rentrez pour un thé chaud, et là, vous n'avez pas cette notion de froid. Mais d'autres, vous voyez bien qu'ils vont fuir, autant dès qu'ils le peuvent, fuir la saison d'hiver, aller dans un lieu d'été, parce que l'hiver, ils ne se sentent pas en tranquillité, compétents à se sentir libres. Tout ça, c'est un encombrement qui raconte des tas de choses personnelles. Encore une fois, nous n'avons pas tous la même culture, nous n'avons pas tous les mêmes histoires, nous ne mettons pas de la joie à toutes les saisons de la même façon. Et donc, effectivement, nous utiliserons tous les prétextes, notamment qu'il fait trop froid, comme on utilise le prétexte demain il y a école, où il y a du travail, où en ce moment je suis stressée, où il y a les enfants. Tout ça, ce sont des réalités. Mais elles permettent de cacher aussi notre difficulté à trouver de l'entrain par nous-mêmes, en nous-mêmes. Alexis dit vraiment que chez lui, ça revient, cette baisse brutale de la libido de manière cyclique chaque hiver. Et il demande même si vous pensez qu'il doit consulter un médecin. Parce qu'effectivement, il y a peut-être une vraie dépression saisonnière. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire de la luminothérapie. Est-ce que tout ça, ça Absolument. pourrait améliorer sa libido en traitant Oui. la dépression saisonnière finalement? Absolument. C'est pour ça que je dis parler tout à l'heure des neurotransmetteurs. C'est effectivement, vous avez raison, Mélanie, de rajouter la luminothérapie qui est absolument formidable parce que les gens ont besoin, surtout avec le confinement, ils sont restés très enfermés, ils sont restés sur leurs écrans, souvent dans des pièces pas lumineuses parce qu'il fallait laisser le reste de la famille dans les pièces de vie. Donc effectivement, les gens ont été particulièrement éprouvés et déprimés. Alors, et dans le cas d'Alexis, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la saisonnalité de sa souffrance. Mm. Et la moindre des choses, Au moins effectivement, le c'est pas généraliste, quoi. de faire l'ours tous les hivers, mais peut-être aller s'offrir la possibilité de comprendre ce qui se joue, ouvrir le champ des possibles pour un peu plus de joie, sans parler de sexualité, mais au moins un peu plus de joie interne. Merci vous en beaucoup, prie. Catherine, pour tous vos conseils. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.